Face à la dureté de la vie, nous avons, en gros, je pourrais citer d'autres, en gros, nous avons deux possibilités. Soit je vis comme un loser, vraiment, je suis découragé, je n'ai pas l'espérance, je n'ai pas le moral, je reste à rien faire, paralysé par la réalité qui m'entoure, ou alors je fais comme un saumon. Vous savez que dans le milieu de pêcheurs, le saumon est considéré comme un poisson super puissant. Il nage à contre-courant parce qu'il faut assurer la reproduction de son espèce. À chacun de nous, en contemplant la vie de Saint Jacques aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas vivre comme des losers, à ne pas être paralysés par la peur, mais au contraire, à nager à contre-courant. Parce que c'est le Christ qui doit être annoncé, parce que c'est le salut de beaucoup de personnes qui est en jeu. C'est le cœur de beaucoup de tes amis, beaucoup de gens de ta famille, qui doit être rempli de richesses et qui pour l'instant sont vides. J'ai parlé du Tabor, le Seigneur en gloire. Après, les disciples qui n'arrivent pas à tenir bon dans la prière, n'arrivent pas à veiller et prier avec le Seigneur. Les disciples qui ont la trouille, qui vont partir au moment de la croix parce que c'est trop dur encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il y a après la croix? Qu'est-ce qu'il y a après la mort de Jésus? Si ce n'est le Christ ressuscité qui vient donner la force aux apôtres et qui vient leur dire « Non, vous n'êtes pas seuls ». Alors pourquoi vivre comme des losers si je dois vivre comme quelqu'un qui est riche? Si je suis appelé à vivre comme un saumon, à remonter les rivières? Non, mes amis, on ne peut pas vivre comme des losers. Je me rends compte que dans la culture française, on râle beaucoup. Si vous riez, c'est parce que vous êtes d'accord. Et quand on râle, je me rends compte aussi qu'il y a un autre aspect dans la culture. Je ne suis pas là pour pointer de doigts. Ceux qui connaissent le Brésil connaissent aussi tous les défauts de mon pays. Mais bon. Quand on râle, il y a autre chose aussi qui vient avec, c'est le « je constate ». Et ça me gêne énormément. On réfléchit beaucoup trop en France et parfois ça nous paralyse aussi parce qu'on réfléchit à toutes les possibilités pour l'évangélisation. Et finalement, on se dit « non, on ne va pas faire parce que c'est trop compliqué ». Et je constate que dans mon école, la prof d'histoire n'arrête pas de dire des âneries contre l'Église dans l'histoire. Je constate que le monsieur le maire, le député, le sénateur, il laisse passer des lois. Et je constate qu'en France, tuer un bébé encore dans le ventre de sa mère, c'est devenu une banalité. Et je constate que mon école, mon lycée catho n'a rien de catho, on ne prie jamais. Et je constate que mon aumônerie aussi est nulle. Je constate un tas de choses. Je constate que le curé de ma paroisse prêche super mal et je m'ennuie à mort. Je constate qu'il n'y a personne pour chanter si bien comme on a ici une belle chorale et qu'on peut applaudir maintenant. Je constate beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je fais pour changer tout cela? Si nous avons l'esprit en nous, pourquoi je n'arrête pas de constater et je ne passe pas à l'acte? Regardez le martyre d'un apôtre, contemplez la vie d'un apôtre qui a donné sa vie. Ce n'est pas pour qu'on puisse rester immobile,